pendant des mois. Julien avait senti que quelque chose changeait chez Camille. Au début, ce n'était presque rien. Des livres de développement personnel sur la table du salon, des podcasts étranges dans la voiture, des phrases qu'elle répétait comme des mantras. Les gens ont peur d'évoluer. Il faut sortir des schémas traditionnels. L'amour ne devrait jamais être une prison. Puis il y eut Adrien, le coach, le guide spirituel, l'homme qui semblait avoir réponse à tout. Camille parlait de lui constamment, au dîner, avant de dormir, même au réveil. Et chaque fois qu'elle prononçait son prénom, Julien ressentait ce froid étrange dans la poitrine, celui qu'on ressent quand on comprend déjà la vérité, mais qu'on refuse encore de l'accepter. Puis, les soirées tardives commencèrent. 2 heures du matin, parfois 3. Elle rentrait avec ce parfum masculin qu'il ne connaissait pas. Et lorsqu'il posait une question, elle soupirait comme s'il était devenu le problème. Un soir, elle posa ses mains sur les siennes, comme si elle s'apprêtait à lui annoncer quelque chose de beau. « Je veux qu'on ouvre notre mariage. » Julien resta silencieux. Il crut d'abord avoir mal entendu. « Ouvrir notre mariage ? Oui, je pense qu'on devrait être libre d'explorer d'autres connexions. » Tu veux dire coucher avec d'autres personnes ? Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Adrien dit que l'amour évolue. Adrien, encore lui. Julien regarda longuement la femme assise devant lui. La femme qu'il avait aimée pendant 7 ans. Et soudain, il comprit quelque chose. Cette conversation n'était pas une demande. C'était une décision déjà prise. Elle voulait simplement se sentir moins coupable avant de franchir la ligne. Alors il répondit calmement. « D'accord. » Camille cligna des yeux. « D'accord ? Oui, fais ce que tu veux. » Elle semblait presque déçue qu'ils ne se battent pas. Mais cette nuit-là, pendant qu'elle dormait paisiblement, Julien resta éveillé dans le noir. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose se brisa en lui. Le lendemain matin, il appela un avocat, puis il ouvrit un compte bancaire à son nom. Il recommença à aller à la salle de sport, et sans rien dire à Camille, il prépara doucement sa sortie. Pendant ce temps, elle semblait plus heureuse que jamais, libre, légère, presque euphorique, comme si leur mariage n'était devenu qu'un simple filet de sécurité pendant qu'elle vivait une nouvelle aventure. Adrien occupait désormais tout l'espace. Julien entendait parfois son nom jusque dans leur maison. Et chaque fois, cela ressemblait davantage à une humiliation qu'à une relation ouverte. 2 mois plus tard, Julien avait perdu 15 kilos. Son regard avait changé, sa façon de parler aussi. Puis un week-end, son ami Lucas l'invita à un barbecue. C'est là qu'il rencontra Sophie. Elle n'avait rien d'extraordinaire au premier regard. Pas cette beauté agressive que Camille essayait constamment d'afficher. Non, Sophie avait quelque chose de plus rare, de la douceur, une présence calme, une manière d'écouter qui donnait l'impression d'exister réellement. Ils parlèrent pendant des heures, sans effort, sans masque. Avant de partir, elle lui glissa son numéro avec un sourire simple. Quelques jours plus tard, ils prirent un café ensemble. Et Julien décida d'être honnête immédiatement. « Je suis encore mariée. » Sophie ne sembla pas choquée. « Compliqué ? Très. » Il hésita un instant avant d'ajouter « Ma femme voulait un mariage libre, mais notre couple est mort le soir où elle me l'a demandé. » Sophie le regarda longuement. Puis elle répondit doucement « Merci d'être honnête. » Avec elle, tout semblait facile. Les promenades, les repas improvisés, les soirées tranquilles avec Cooper, son chien. Camille aurait trouvé cette vie ennuyeuse. Mais avec Sophie, Julien découvrait enfin quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu, la paix. 4 mois plus tard, Camille remarqua le changement. « Tu es différent. » Julien leva les yeux de son téléphone. « Comment ça ? Tu souris plus. Tu sors plus. Tu sembles heureux. » Elle marqua une pause. « Tu vois quelqu'un ?» Julien ne répondit pas. Et ce silence lui donna immédiatement la réponse. Son regard changea. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Julien eut un léger rire. Pas comme tu l'avais imaginé, tu veux dire. Qui est-elle ? Pourquoi ça t'intéresse ? Parce que je suis ta femme. Et pourtant, ça ne t'a jamais empêché de dormir avec Adrien. Camille détourna les yeux. Puis elle murmura « Je veux la rencontrer ». Julien secoua la tête. Non, ça ne fonctionne pas sans transparence. Il éclata presque de rire. La transparence ?
Tu rentres à 2 heures du matin avec le parfum d'un autre homme sur toi. » Camille resta silencieuse. Puis elle demanda « Elle s'appelle comment ?» Julien hésita. « Sophie. » Ce prénom sembla la frapper plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Quelques jours plus tard, Julien proposa quelque chose d'inattendu. Dînons ensemble. Camille fronça les sourcils. Tous les quatre. Toi, moi, Sophie et Adrien. Le silence qui suivit fut glacial. Mais finalement, Camille accepta. Le samedi soir arriva. Julien cuisina toute la journée. Le simple fait de couper des légumes, de préparer la sauce, de sentir l'odeur de l'ail et du vin blanc, l'aidait à calmer le chaos dans sa tête. À 18 heures précises, Sophie arriva, robe bleu marine, sourire discret, une bouteille de vin dans une main et des friandises pour Cooper dans l'autre. Je ne pouvais pas venir les mains vides. Julien sourit malgré lui. Puis Camille descendit les escaliers, robe rouge, talons hauts, maquillage parfait. Elle ressemblait à quelqu'un qui entrait sur une scène. Et soudain, la différence entre les deux femmes devint évidente. Sophie semblait naturelle. Camille semblait jouer un rôle. Puis la sonnette retentit. Adrien. Son sourire était aussi faux que dans les vidéos de coaching qu'il publiait en ligne. Il embrassa Camille devant tout le monde. Un geste calculé, territorial. Pendant le dîner, les tensions commencèrent doucement à monter. Adrien parlait comme un homme persuadé d'être le plus intelligent de la pièce, jusqu'au moment où Sophie lui demanda calmement « Et vous, vous vivez de quoi exactement ?» Adrien sourit. « J'aide les gens à évoluer. » C'est vague. Le sourire d'Adrien vacilla légèrement. Julien observa Camille. Elle semblait nerveuse, comme si quelque chose lui échappait enfin. Puis, Adrien demanda à Sophie « Et ça ne vous dérange pas de sortir avec un homme marié ?» Sophie posa tranquillement son verre. « Je ne sors pas avec un homme marié. » Camille releva brusquement la tête. Sophie continua calmement. « Je sors avec un homme qui divorce. » Le silence fut immédiat. Camille devint pâle. « Quoi ?» Julien la regarda droit dans les yeux. « Les papiers sont prêts depuis 2 mois. Tu ne peux pas faire ça. Tu as ouvert notre mariage. Moi, j'ai décidé de quitter notre couple. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Adrien, lui, semblait soudain beaucoup moins à l'aise. Et pour la première fois, Julien vit la peur dans le regard de sa femme. Pas la peur de perdre son mari, la peur de perdre le contrôle. La soirée se termina dans un chaos silencieux. Sophie partit calmement, Adrien aussi. Et Camille resta seule dans le salon à pleurer. Quelques jours plus tard, Julien découvrit la vérité sur Adrien. Son vrai nom n'était même pas Adrien. Il avait déjà escroqué plusieurs femmes auparavant. Des dizaines de milliers d'euros envolés, sous couvert de développement personnel. Quand Julien montra enfin les preuves à Camille, elle s'effondra. Parce qu'au fond, elle comprenait enfin qu'elle n'avait jamais été spéciale. Elle avait seulement été manipulée, comme toutes les autres. Le divorce fut signé 2 semaines plus tard, sans cri, sans drame, simplement 2 personnes qui avaient cessé de s'aimer depuis longtemps. Et pendant que Camille essayait lentement de reconstruire sa vie, Julien avançait enfin, avec Sophie. Quelques mois plus tard, ils quittèrent la ville pour le Tennessee. Une maison simple, un chien heureux, des soirées calmes sur une terrasse en bois. Et pour la première fois depuis des années, Julien ne ressentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Puis un matin, Sophie lui tendit un test de grossesse positif. Et à cet instant, Julien comprit quelque chose. Le bonheur n'était jamais arrivé quand il le poursuivait désespérément. Il était arrivé le jour où il avait enfin cessé d'accepter l'amour qui le détruisait. Quelques semaines plus tard, Adrien fut arrêté pour fraude. 7 ans de prison. Quand Julien apprit la nouvelle, il ne ressentit ni joie ni vengeance, seulement du calme, parce qu'au final, la vie s'était chargée elle-même des conséquences. Et tandis qu'il regardait Sophie endormie avec leur fils dans les bras, Julien sourit doucement. 2 ans plus tôt, Camille lui avait dit « Fais ce que tu veux ». Alors il l'avait fait, et pour la première fois de sa vie, cela l'avait conduit exactement là où il devait être.